Société des transports urbains du Cameroun, la SOTUC, fait partie des victimes de cette chasse aux sorcières. Ça s'est passé le 6 avril. Moi, j'ai été arrêté le 10 avril 1984. Je n'ai pu sortir de prison qu'en avril 1991. 7 ans de prison sans jugement ni inculpation. Simplement, bon, parce que j'avais, disons, deux problèmes entre guillemets. Premièrement, je suis homme du Nord. Deuxièmement, j'étais responsable d'une société. Alors donc, en tant qu'homme du Nord, je ne pouvais pas échapper. Et je ne pouvais pas échapper, encore moins échapper, en tant que responsable d'une société, et tous les chasseurs de poste étaient à l'affût. Donc, dans la foulée, tous les directeurs généraux des sociétés originaires du Nord étaient arrêtés. Ce jour-là, des amis du Sud, des militaires, des officiers supérieurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui était emporté par ce vent de folie. Je continuais à aller à mon bureau, parce que j'étais responsable de la Société des transports urbains du Cameroun. Il fallait donc continuer à encadrer mon monde et tout ça. Jusqu'au moment où un officier supérieur, originaire du Sud, est venu me dire, cher ami, tu sais, comme les dérapages sont tels, vaut mieux rester chez toi. Qu'on vienne t'arrêter chez toi, au moins ta famille ou les voisins seront témoins. Parce que dehors, on peut très bien prendre n'importe qui pour loger une balle dans la tête et prétextant d'une balle perdue. Ils ont trouvé chez moi des sacs de riz, des provisions pour la famille. J'ai une grande famille, cher ami. Et Dieu merci, j'ai la possibilité de ne pas vivre au jour le jour. Alors forcément, moi qui appartiens à la civilisation des greniers, j'ai la notion de provision. Je ne vis pas au jour le jour. Moi, mon éducation de base ne m'y incline pas. Alors on me dit, mais oui, mais pourquoi il y a ce stock de riz et de poissons séchés ou de je ne sais pas quoi. Donc vous nourrissez les pushistes. Bon, alors, vraiment, chers amis, je ne sais quoi vous répondre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours vécu. Si chez vous, on fait le marché tous les jours, chez moi, ce n'est pas le cas. Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Ici, sous ce toit, il y a au moins une vingtaine de personnes qui vivent. N'oubliez pas que je suis du Sahel, je suis du Nord Cameroun. Chez nous, c'est des grandes familles. Voilà. Bon, la vie à l'européenne, nous, on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Bon, là, ils ont rien dit. Alors, ils ont trouvé un complet de treillis. Oui, mais oui, d'où ça vous vient? Donc vous êtes poussiste. Ah non, ça, vous savez très bien, chers amis, qu'avant qu'on ne supprime ça, nous, on était astreints à la préparation militaire supérieure. Bon, je suis la première promotion de ça. Alors ça sont mes trophées de la préparation militaire supérieure. Voilà, c'est les treillis. Alors ils ont trouvé un étui d'obus chinois. Il y avait les Chinois qui avaient vendu quelques canons à la GR. Bon, un étui vide qu'on avait pris un peu comme ornement. Je dis, mais tiens, mais ça, oui, ça doit être un truc. Je dis, mais monsieur, vous êtes officier. J'espère que vous n'avez pas usurpé ce titre-là. Si vous êtes vraiment militaire, vous savez faire le distinguo entre un obus fraîchement tiré et un étui qui provient d'un tir ancien. Bon, c'est terminé. Ils sont partis, pas de problème, on va rendre compte. Et je dis, bon, ok, on les laisse. Ben non. J'entends après que cet officier s'est fait rabrouiller en disant, non, tu aurais dû trouver quelque chose. Il dit, mais alors moi je n'ai rien trouvé, allez-y. On en va dans une autre équipe. Cette équipe, bon, ils n'ont pas cru faire dans tel, c'était les policiers cette fois-ci. On m'a amené donc au commissariat de police. Bon, alors, quand on m'arrête, bon, c'était l'amalgame était tel qu'on s'est retrouvé avec des fous qu'on a rattrapés dans la rue, on y va, oui, en ce temps-là, il fallait pas avoir
le faciès d'un Sahélien. Bon, il y a des fous qu'on a arrêtés, il y a des gens de l'Afrique de l'Ouest qu'on a arrêtés, des Tchadiens, mais pêle-mêle, bon, je me suis retrouvé, puisqu'on était dispersés partout. Imaginez-vous un peu, on crée une commission dite nationale d'enquête qui conclut à un non-lieu par rapport à tous ces directeurs, collègues directeurs généraux de société. Alors on dit non, de toute façon qu'ils attendent. On n'a pas été libérés. Sans oublier que quand on était à la CEMIL, on venait nuitamment extraire des dizaines d'entre nous, on les amenait en Balmayo pour les exécuter.